Fred Hermel nous rejoint. Oh, la de te prendre la tête. Ah ouais. Il se prend trop la Bon, tête. on va c'est parler de incroyable. Griezmann juste derrière, parce que c'est désespérant. Moi, j'ai bien aimé le Barça. Le Barça a toujours eu la qualification en poche, a totalement maîtrisé ce match. J'ai pas totalement. Non, pas totalement. Il y a eu un petit Si là, le but de Milic était là, oui, voilà. Mais globalement, enfin, le Barça, moi j'ai trouvé, bon, bien sûr, Messi magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé De Jong. Je trouve que De Jong, il apporte de la verticalité. Tu vois, tu parles, oui, le Barça fait du Barça, mais pas trop ronronnant non plus, tu vois, pas trop horizontal. Je trouve que De Jong a apporté des choses, il s'impose, justement, chose que ne fait pas Griezmann, de s'imposer. De Jong s'est imposé ce soir. La charge centrale, je suis d'accord avec toi, elle était pas mal. Et les latéraux, alors, ce qui est intéressant, c'est que offensivement, on s'aperçoit que les latéraux sont hyper importants, mais que défensivement, c'est là que ça pêche un peu parce que tu vois, le but de Milic, ça part d'une mauvaise défense côté gauche. Le but annulé pour hors-jeu, mais qui part au départ d'un centre. Mais pendant le live, là, t'as pas pu écouter, mais moi, je devenais fou parce qu'ils n'utilisaient pas cette faiblesse des latéraux du Barça. Le Napoli, tu vois, on s'est pas parlé, mais on a fait le même. Le Napoli n'écartait jamais pour mettre en difficulté ses latéraux. Alors que, vraiment surprenant. En fait, c'était les défauts de ses qualités, les latéraux du Barça qui sont très bons offensivement, mais que défensivement, là, il y avait un petit problème. Mais je trouve que le Barça est une équipe qui va bien mieux qu'on ne pouvait l'imaginer par rapport à tous les problèmes dont on a parlé à l'intérieur, etc. Cette autogestion des joueurs, ça c'est clair. Enfin, voilà, ils ont décidé de travailler ensemble. Il reste 3 matchs pour gagner la Ligue des Champions. Les joueurs, on sent que Sétienne a très peu d'influence. Enfin, voilà, on le voit pas, quasiment pas agir. On voit pas. Voilà, c'est les joueurs qui ont pris les choses en main. D'ailleurs, c'était le 11 d'expérience que tout le monde imaginait. Donc, il n'y a pas eu. On ne voit pas d'apport de l'entraîneur en disant tiens, je vais essayer avec Ansu Fati, plutôt non. Voilà, c'était finalement le 11 classique possible vu les absences. Et moi, j'ai bien aimé ce Barça. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour gagner la Ligue des Champions, vu ce qu'il peut y avoir ailleurs. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même de très belles choses. Et puis, passons au sujet Griezmann, puisqu'on l'évoquait juste avant. Enfin, moi, c'est désespérant. Une réplique sur ça, et après, on entamera le cas Griezmann. Moi, je n'aime pas beaucoup ce Barça parce que c'est un Barça qui décide. C'est pas flamboyant. Qui décide de subir énormément et qui n'est pas une équipe de contre fantastique non plus. C'est un Barça qui s'en remet énormément à Messi. Oui. C'est un Barça qui offensivement a quand même 2 joueurs qui pratiquement ne jouent pas. C'est un Barça. Suarez dérange bien les autres quand même. Oui, toujours. Ce que fait même pas Griezmann.